La CMDT victime d'un incendie, plus de 1300 balles de coton parties en fumée lundi soir. Mais le pire a été évité grâce à la vigilance des travailleurs. Le PDG de la CMDT était sur les lieux ce samedi à Koumantou. Et nous irons également à Mopti où l'ONG Direct Aide au Secours vient au secours des populations démunies internes. Il vient de remettre une importante quantité de vivres et de non-vivres. Le don est estimé à plus de 30 millions de francs CFA. Merci de nous être fidèles sur ORTM1. Bonjour, bienvenue dans ce 13h. Tout d'abord, fin hier à Accra du sommet des chefs d'État sur la situation politique au Mali, au Burkina et en Guinée. Les chefs d'État se sont donné rendez-vous le 3 juillet à Accra pour un autre sommet. La délégation malienne conduite par le ministre Abdoulaye Diop a pris part à la réunion des chefs d'État de l'UEMOA qui se tenait en marge du sommet de la CEDEAO. Les réactions du ministre Abdoulaye Diop dans nos éditions de 20h. Je le disais tantôt, la CMDT a été victime d'un incendie lundi soir. C'est 1300 balles de coton qui sont parties en fumée, mais une catastrophe fut évitée grâce à la perspicacité des travailleurs. Le président directeur général de la CMDT, Nango Dambélé, a visité ce samedi l'usine de Koumantou avec nos envoyés spéciaux Siaka Konaté et Oumar Traoré. Provoqué par la foudre, l'incendie de l'usine CMDT de Koumantou, survenu dans la nuit du 30 au 31 mai dernier, a endommagé 1352 balles, soit 306 tonnes de coton fibre. Le PDG de la CMDT est venu constater du visu les dégâts et féliciter le chef d'usine et du service de sécurité incendie pour la célérité avec laquelle le feu a été circonscrit. La promptitude de l'équipe incendie de la CMDT nous a agréablement surpris. Ils ont pu circonscrire l'incendie à une seule pile et après ils l'ont évacué pour permettre au coton de se consumer et ça a été une chance. Si on avait eu une propagation sur l'ensemble des piles, ce serait une catastrophe pour la CMDT. Et tout d'abord, j'aimerais remercier les chefs d'usine de Koumantou et les responsables de l'équipe incendie. Ils ont fait un travail extraordinaire. Une seule pile de balles a été atteinte et le pire a été évité grâce au dispositif anti-incendie mis en place dans l'usine il y a 3 ans. L'usine dispose d'un réseau incendie bien étoffé, composé de 20 bouches incendie, c'est-à-dire 20 bornes fontaines à partir desquelles on peut intervenir. Et ce réseau est alimenté à partir d'une réserve qui a une capacité de 904 mètres cubes. En plus de ce meilleur matériel, il y a aussi des moyens humains qui sont dédiés exclusivement à la prévention et à la lutte contre l'incendie. Le coton parti en fumée était assuré et sera totalement remboursé par le groupe d'assureurs de la CMDT. Je rassure les gens que ce coton était assuré et ce n'est pas la première fois que nous connaissons des sinistres comme ça à la CMDT. Et chaque fois, les assureurs qui nous accompagnent ont totalement remboursé la valeur du coton sinistré à la CMDT. La CMDT a eu la conscience du danger de son activité, a pris les précautions pour souscrire les assurances nécessaires pour couvrir ces risques et payer les primes à bonne date. Plus de 85 000 balles de coton et l'usine ont été épargnées par les feux. Usine où les travaux de maintenance vont bon train pour préparer la prochaine campagne d'égrainage. Rôle de la jeunesse dans le processus de justice transitionnelle, c'est le thème d'une conférence nationale initiée par l'AISEC, une plateforme mondiale de jeunes œuvrant pour la paix et le plein accomplissement du potentiel humain. La conférence s'adresse aux jeunes dont l'âge est compris entre 18 et 30 ans, nous dit Ibrahim Koulibaly, président de l'AISEC. Il est au micro de Barakissa Ouattara. On a constaté que les jeunes ne s'intéressent pas en tant que tels à l'établissement du paix durable, faute d'informations, faute d'outils adéquats. Donc c'est là que l'UNIPUNID et ses partenaires ont initié le projet et en partenariat avec nous pour sensibiliser les étudiants au niveau universitaire, les informer des processus de la paix. Et nous avons mis l'accent sur la justice transitionnelle qui est le noyau central qui découle des pays qui sont en crise.
Cette conférence nationale aujourd'hui qu'on est en train de faire, c'est pour pouvoir mobiliser plus les leaders jeunes. Donc nous avons aujourd'hui plus d'une trentaine d'associations qui sont représentées aujourd'hui ici. La coalition des alternatives africaines d'aide et développement CAD Mali a organisé une conférence de presse jeudi dernier à son siège. Objectif, partager les conclusions du séminaire de renforcement de capacité de la société civile sur la thématique de la dette extérieure. Saloum Konaté. Cette conférence de presse de la coalition des alternatives africaines d'aide et développement CAD Mali a pour objectif de partager les conclusions d'un séminaire de renforcement des capacités de la société civile sur la thématique de la dette extérieure et son impact sur les droits humains. Selon la coalition, le constat est alarmant. Dans notre analyse, nous avons constaté que le Mali s'est doté d'une stratégie d'endettement dont il n'arrive pas à respecter. Cette stratégie est de maintenir la tendance actuelle. La dette publique malienne actuellement, c'est 5 521 milliards de francs CFA. Notre budget est de 2 000 et quelques milliards. Nous avons une dette de 5 521 milliards. Comme solution pour résoudre les problèmes de la dette, la coalition des alternatives africaines d'aide et développement CAD Mali propose. Nos pays ne sont pas des pays pauvres. C'est aujourd'hui de faire la lumière sur la dette en réalisant un audit citoyen, un audit de la dette avec la participation des citoyens pour voir quelles sont les parties de la dette qui n'ont pas servi l'intérêt général et de prendre un courage politique pour refuser de les rembourser. Donc les annuler purement et simplement les parties qui n'ont pas servi l'intérêt général. Rappelons que la coalition des alternatives africaines d'aide et développement CAD Mali est un mouvement social populaire du droit malien agréé par le gouvernement du Mali en 2001. Il a pour mission de lutter pour le changement des mécanismes de blocage du développement en vue de la satisfaction des besoins fondamentaux de l'être humain au Mali et en Afrique. Le Palais de la Culture de Bamako abritera du 10 au 12 juin les journées culturelles de Tombouctou. L'information est donnée au cours d'un point de presse animé par le bureau exécutif de l'Association pour le développement du Cercle de Tombouctou. Mariam Koulibaly, compte rendu. Ces journées culturelles Tombouctou, terre des rencontres, se veulent un cadre de découverte de la culture tombouctienne. Il s'agit pour les organisateurs de transformer durant 3 jours Bamako à l'image de la cité des 333 saints. Tombouctou est fréquenté par les étrangers. Et pendant ce temps, les nationaux partent et envoient leurs enfants en Occident pour les vacances. Quand ils arrivent, notre pays n'est connu que grâce à leurs villes mystérieuses qu'ils n'ont pas visitées. Quelle contrariété! Face à cette situation, la RDCT a décidé de mieux faire connaître Tombouctou aux Maliens en général et aux ressortissants expatriés en particulier en organisant les journées culturelles Tombouctou, terre de rencontre. L'événement placé sous le parrainage du Premier ministre, Dr Shogel Kokala Maïga, promet un programme bien garni. Nous avons des conférences. Il y a aussi des activités culturelles telles que des danses traditionnelles que nous allons faire, notamment chaque danse au niveau de Tombouctou a un sens. Vous avez également aussi des défilés des modes traditionnels, la cérémonie de port de turban. Donc un ensemble vraiment de valeurs du produit culturel donc, que nous voulons faire transmettre. Animée du désir de développement, l'Association pour le développement du Cercle de Tombouctou entend à travers ces journées relancer les activités dans la région de Tombouctou. Elles se dérouleront du 10 au 12 juin. Je le disais tantôt, l'ONG Direct Aide vole au secours des personnes démunies et déplacées internes de Mopti. Elle vient de leur remettre une importante quantité de vivres et de non-vivres. Le don est estimé à plus de 30 millions de francs CFA et devra soulager la souffrance de ses bénéficiaires, surtout en ces moments difficiles. Idrissa Keita. Des vivres et non-vivres à travers ces dons, l'ONG Direct Aide Mali
intensifie ses œuvres de bienfaisance au profit des personnes démunies et des déplacés internes de Mopti. 500 bénéficiaires de Sévaré pour un don composé de 25 kg de riz, 25 kg de mil, 5 litres d'huile, 5 kg de sucre, un carton de spaghetti, une couverture et une moustiquaire. Le tout pour un montant de plus de 30 millions de francs CFA. Nous avons reçu ces 2 dernières semaines des personnes déplacées pour lesquelles la situation est très difficile et qui aujourd'hui ont pu être bénéficiaires de l'action de ce matin. Ravis, les bénéficiaires ont salué ce geste qui permettra d'amoindrir leur souffrance et renforcer leur résilience face aux effets de la crise sécuritaire. Je suis très contente de bénéficier de ce don, surtout en ces moments difficiles. Toute la famille va en profiter. Merci aux donateurs. Et le gouverneur de Mopti de les inviter à en faire bon usage. C'est exceptionnel de voir qu'on attribue du riz parfumé à des déplacés. Et c'est ce qui fait toute notre émotion aujourd'hui. Nous les exhortons à faire bon usage dans leur ménage et à ne pas faire en sorte que ces produits se retrouvent sur le marché pour honorer non seulement les représentants qui sont ici pour la donation et pour que le but soit atteint par les donateurs. Avant de prendre congé des bénéficiaires pour une nouvelle donation dans d'autres localités de la région, le donateur les a invités à l'union sacrée autour du Mali, notre bien commun. Cérémonie d'ouverture d'un comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement extraordinaire de la région de Koutiala. L'événement a pour objectif de consolider les acquis du projet Accès à l'énergie durable pour toutes et tous afin de contribuer au développement local. Reportage Brahima Kone. Ce comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CROXAD extraordinaire de la région de Koutiala s'inscrit dans une dynamique visant à faire le point des réalisations du projet Accès à l'énergie durable pour toutes et tous AEDTT. Un projet financé par l'Agence suédoise pour le développement international ASDI et mis en œuvre par l'ONG GIRES en partenariat avec l'ONG AMED. C'est surtout pour partager les expériences qu'on a eues à travers ce projet avec nos partenaires locaux afin que les résultats puissent servir aussi d'autres structures pour d'autres zones. Parce qu'on sait que l'accès à l'énergie au Mali, surtout en zone rurale, est très limité. On parle aujourd'hui d'un taux de 20 ou 22%. On a besoin de faire des actions concrètes afin que les zones rurales puissent accéder facilement à l'électricité de qualité pour booster l'économie rurale. La mise en place des zones d'activité électrifiées ZAE est un volet important du projet AEDTT. Le concept ZAE est une réponse aux défis énergétiques des entreprises rurales. ZAE, c'est un centre électrifié donc, dans lequel il y a beaucoup d'activités. Hors même de la ZAE, ils sont intervenus aussi dans mon CESWAM. Je reste quand même à beaucoup faire. Le projet AEDTT vise à contribuer aux efforts de l'État pour la réduction de la pauvreté des populations. Les projets programmes mis en œuvre par les partenaires au développement contribuent à l'amélioration des conditions de vie et de développement économique en zone rurale à travers leurs divers domaines d'intervention, comme celui de GIRES à travers les très petites entreprises en services énergétiques. Ce CROXAD extraordinaire devra permettre de formuler des recommandations afin de rendre les actions du projet plus cohérentes avec la vision de l'État en matière de développement local. Dans la capitale du Kénédougou s'est tenue la 3e édition des Journées du bon élève. La journée fut marquée par des consultations ophtalmologiques et de médecine générale, des remises de fournitures scolaires aux élèves et d'attestations de reconnaissance aux enseignants de l'école privée Mission catholique de Sikasso. Moussokoro Sireme. Des kits scolaires pour récompenser une quarantaine d'élèves de la première à la 9e année de l'école Mission catholique et du centre Saint-Jean-Bosco de Sikasso pour l'excellence de leur travail. À travers ces chants, sketchs et poésies sur l'impact des réseaux sociaux, thème de cette 3e édition, le CRAMS, cercle de réflexion des anciens de la Mission catholique,
veut se servir des journées du bon élève pour étendre la culture de l'excellence dans la région de Sikasso par le biais de l'éducation. Ces journées s'inscrivent dans la sensibilisation des élèves, des étudiants, des enseignants, des parents d'élèves, des partenaires de l'école et de tous les acteurs de la société civile pour qu'ensemble, nous puissions apporter notre pierre à la construction de l'édifice Mali, en participant au développement stable et durable de notre pays. C'est une fierté pour moi parce que j'ai eu 3 enfants qui viennent de recevoir des cadeaux. Les réseaux sociaux ont un impact négatif sur les études. Vraiment, si nous, en tant que parents d'élèves, si nous pouvons vraiment un peu diminuer les réseaux sociaux des enfants pour qu'ils puissent suivre correctement les études, vraiment c'est une responsabilité de notre part. Et la représentante de la marraine de l'édition d'inviter la jeune génération à tirer profit des technologies de l'information et de la communication. Les réseaux sociaux ne servent pas à la dépravation des mères ou à procéder aux insultes. Ils existent pour raisons professionnelles et on peut avoir des opportunités d'affaires. Les journées du bon élève, c'est aussi des cadres de reconnaissance envers ceux qui ont contribué à faire d'eux des cadres d'aujourd'hui. La 3e édition est sanctionnée par des consultations ophtalmologiques et de médecine générale à plus d'une centaine d'enseignants à la retraite et en activité, ainsi que les personnels diocésains de l'enseignement catholique. Célébration jeudi dernier de la 2e édition de la compétition artistique et culturelle interscolaire du Centre d'animation pédagogique de Baguineda. Occasion pour les élèves de véhiculer des messages patriotiques à travers des sketchs, des poésies et danses chorégraphiques. Boukari Koulibaly a suivi. Elles sont au total 6 sur les 7 communes relevant du centre d'animation pédagogique de Baguineda à prendre part à cette compétition artistique et culturelle. Une compétition qui vise non seulement à promouvoir l'excellence en milieu scolaire, mais aussi à faire découvrir le talent artistique des élèves à travers les valeurs de notre société. Cette journée culturelle rentre dans le cadre des activités pédagogiques du centre d'animation pédagogique. Ça vise quand même à ce que les enfants d'abord se connaissent, ensuite afin que les enfants cultivent en eux l'entraide, la solidarité. Occasion pour les autorités locales d'exprimer leurs sentiments à l'endroit du centre d'animation pédagogique de Baguineda, avec un accent sur les efforts déployés dans la promotion de l'excellence. Nous avons vu du bon spectacle, nous avons vu les enfants vraiment faire ils ont choisi des bons thèmes qui nous ont vraiment beaucoup séduits, donc nous ne pouvons que les encourager. Tout ce qu'on n'a pas vu ou tout ce qu'on n'avait pas compris à l'école a été vraiment compris aujourd'hui avec les jeunes. On nous a montré que la paix est nécessaire. À l'issue de la compétition, la commune de Dialakoroba vient en tête, suivie de celle de Muntugula, et la commune de Baguineda se positionne à la 3e place. Le mot me manque. Être coach d'une équipe de ce genre, ce n'est pas facile. Ça nécessite vraiment des réflexions. Mais je suis très content, très ravi. Autre temps fort de la cérémonie, la remise des fournitures scolaires aux différentes troupes artistiques. Aussi, les personnalités ayant contribué à la réussite de l'événement ont été distinguées. La salle de la Bibliothèque nationale a servi de cadre au lancement du livre intitulé Fanta, les déboires de la vie. Son auteur est Diko Koulibaly, une jeune enseignante et écrivaine. Dans ce livre, elle évoque la souffrance d'une jeune dame, dénonce les violences faites aux femmes et prône la paix et rend hommage aux femmes. Ibrahim Kaoukounate nous en dit plus. Fanta ou les déboires de la vie retrace l'histoire de la vie d'une jeune dame qui fait l'objet d'escroqueries, de trahisons et de mensonges. Le livre est la concrétisation d'une promesse. Fanta est une connaissance que j'ai rencontrée à Ségou, chez le guide spirituel des soufis, Cheikh Lassana Kane à Ségou. C'était l'unique rencontre. Et c'était la première et la dernière rencontre de Fanta pour moi. Et mon association pour aider les femmes dans les difficultés. C'est pour cela qu'elle a expliqué son histoire. Je l'ai promis de le faire. Et aujourd'hui, j'en suis fière. Même si je me sens un peu mal qu'elle n'ait plus de ce
monde. C'est pourquoi il est entièrement dédié à la mère de l'humanité. Dans ce livre, Dicko Coulibaly parle de la virginité, la violence faite aux femmes, l'armée et la paix. Cette histoire réelle de Fanta nous interpelle tous, surtout nous en tant que femmes. Nous vivons beaucoup de choses, nous trébuchons beaucoup à cause de certains hommes. Ce que Fanta a vécu, franchement, c'est terrible. Parce que j'ai lu le livre et j'ai eu des larmes aux yeux en le lisant. Je voudrais également, en tout cas, féliciter Dicko parce que pour tout l'engagement que vous incarnez aujourd'hui pour la cause non seulement des femmes, la cause des enfants, mais également votre amour pour les lettres. Dicko Coulibaly est née en 1993 à Bourem. Elle est aujourd'hui juriste, enseignante et présidente d'une association de défense des droits des femmes. Et nous revenons sur cette nouvelle avant de refermer ce journal. Le sommet des chefs d'État sur la situation politique au Mali, au Burkina et en Guinée s'est tenu hier à Accra, au Ghana. Les chefs d'État se sont donné rendez-vous le 3 juillet à Accra pour un autre sommet. La délégation malienne conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a pris part à la réunion des chefs d'État de l'UEMOA qui se tenait en marge du sommet de la CEDEAO. Les réactions du ministre Abdoulaye Diop dans l'édition de 20h. Merci d'avoir suivi cette édition et merci à toute l'équipe de réalisation. Excellente journée dominicale à tous.